on va parler de la part du Seigneur. Encore une fois de plus, avant de commencer, je dois toujours dire merci à l'homme de Dieu, l'apôtre, qui m'a donné l'opportunité de venir enseigner, et la servante de Dieu, Gina, pour m'avoir donné l'invitation. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous étions ici depuis le vendredi. Le vendredi, on a commencé notre séminaire et le Seigneur est en train de nous faire grâce depuis hier. Alléluia. Le thème de ce séminaire ou conférence, c'est la femme messagère. Alléluia. La femme messagère. Il a parlé ici et nous a expliqué quelle armée que Dieu est en train de préparer. Une armée de femmes. Dieu est en train d'enrôler tout le monde et chaque personne a son butin dans cette armée. Et ce sont des femmes qui sont comme des colombes, qui sont cachées dans le rocher qui est Jésus-Christ. Des femmes qui vont se lever pour écraser la tête du serpent. Alléluia. C'est vraiment cette femme. Je répète seulement ce qu'elle a dit. Et après, j'ai eu la parole pour parler des 3 caractéristiques de la femme messagère. Et je parlais d'une femme spéciale de la Bible. C'était Marie de Magdala. Et j'ai donné ces 3 caractéristiques que je ne veux pas répéter. Si tu n'étais pas là, s'il y a des cassettes, achète. Alléluia. Ce soir, nous voulons continuer notre conférence des femmes avec les sous-thèmes, la messagère de la 6e dispensation. Alléluia. La messagère de la 6e dispensation. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Premièrement, dans les livres des Actes 2, 16 à 17. Actes des apôtres, s'il y a quelqu'un. Chapitre 2, versets 16 à 17. Ensemble, lisons. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. Nous allons aller dans les livres de Galates 3, 28. Alléluia. Je m'excuse, moi, ma façon de prêcher, je prends tout et puis je parle. Alléluia. Je suis plus évangélique. Alléluia. Donc, Galates 3, 28. Verset 28. Galates 3, 28. Verset 28. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Ni juif, ni homme, ni femme. Tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire les livres de Luc 1, 26 à 36. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Nous acclamons le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Nous parlons de la messagère de la 6e dispensation. Quand je parle de la dispensation, hier j'ai expliqué la messagère c'est qui? C'est une personne appelée à transmettre une nouvelle à une autre personne. C'est une annonciatrice. Alléluia. Maintenant, je parle de la dispensation. C'est quoi la dispensation? La dispensation, c'est une période pendant laquelle un régime prévaut. Maintenant, si je dois prendre la dispensation en termes bibliques, je dirais simplement, c'est un âge pendant lequel Dieu a éprouvé l'obéissance de l'homme à l'égard d'une révélation divine. Et dans la Bible, on a eu 7 dispensations. Alléluia. On a eu 7 dispensations que je vais juste énumérer, mais je vais m'asseoir dans la dispensation, 6e dispensation. Parce que ce sont des enseignements. Alors, on a eu 7 dispensations. Pourquoi cette dispensation? Parce que Dieu a révélé ses voies progressivement à l'homme. Car nous servons un Dieu qui opère dans les progrès. Dieu change dans ses formes, mais sa nature ne change pas. Il est lui-même l'agneau, il est lui-même le lion. Il est lui-même fils, il est lui-même père, il est lui-même le Saint-Esprit, mais sa nature est divine. On a eu 7 dispensations parce que Dieu voulait se révéler à l'homme. Progressivement. Parce que Dieu progresse. Et la première, c'était la dispensation de l'innocence. Dieu avait créé l'homme innocent, mais pas parfait. C'est ça la dispensation. C'est là où Dieu a créé l'homme. Innocent, mais pas parfait. Et après cette dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Après la chute de l'homme. Alléluia. L'homme a chuté, il a pris conscience de la connaissance du mal et du bien. Et après cette dispensation-là, nous avons eu la dispensation du gouvernement humain, où Dieu a mis l'homme sous l'autorité de son semblable. L'homme commence à juger, l'homme commence à donner l'ordre à un autre homme. Alléluia. Je suis en train d'énumérer. Et maintenant, nous avons eu 4e, c'est la dispensation de la promesse. Dieu a donné cette dispensation à Abraham, que je vais créer toute une nation, une grande nation pour toi. Je te ferai un peuple. On appelle ça la dispensation abrahamique. Je ne vais pas aller dans tout ça. Et nous dépensons cette dispensation, nous allons dans la dispensation de la loi que j'ai et moi. Alléluia. Je hais cette dispensation. Dans cette dispensation, Dieu a donné à Moïse la loi. Cette dispensation a vu le jour au mont Sinaï, quand Dieu donnait la loi. Et dans cette dispensation, la femme n'était pas comptée. La femme n'était pas considérée. Et je vais vous donner 7e, c'est la 7e dispensation, la dispensation du royaume, de l'éternité. Mais je reviens dans la 6e dispensation. C'est la dispensation qu'on appelle la dispensation de l'Église ou la dispensation de l'Esprit.
Pourquoi on appelle la dispensation de l'Église la dispensation de l'Esprit? C'est parce que l'Église avait été prophétisée par le Christ, rachetée à la croix et a vu les jours de la Pentecôte. A vu les jours de la Pentecôte. Et ces jours-là, il n'y avait pas que les hommes dans la chambre haute. Marie que nous venons de citer, elle était dans la chambre haute. Pierre était dans la chambre haute. On appelle ça la dispensation de l'Esprit parce que dans cette dispensation, Dieu a mis l'accent sur le Saint-Esprit. Dans cette dispensation, c'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Quand on parle de prophétiser, ce n'est pas seulement la prophétesse ou le prophète qui voit des visions, qui prophétisent ainsi parle, mais une porte-parole de l'Éternel. Ils proclameront les oracles de Dieu. Vos filles et vos fils vont prophétiser. Dans cette dispensation, c'est la dispensation de l'Esprit. Alors, dans cette dispensation, c'est une dispensation au cours duquel Dieu va élever une nouvelle génération de femmes prophétiques, une armée d'Esther et de Déborah, revêtues et équipées d'une puissance d'onction pour ces derniers temps, des femmes appelées à bénir et à donner naissance à du spirituel, à accoucher dans l'intercession prophétique le dessein de Dieu pour ce temps marqué. Elles seront porteuses de guérison, de délivrance, de paix, de restauration, de bonnes nouvelles de Jésus-Christ. Dans cette dispensation, la Bible déclare qu'il n'y a ni grec, ni juif. Tout le monde, nous sommes inclus dans la 6e dispensation. C'est pourquoi quand tu rencontres un homme qui te pose la question, sous l'ordre de qui toi tu veux prêcher, ma soeur, la réponse est simple. Pose à cet homme la question. Tu es dans quelle dispensation? Je commence. Pose à cet homme la question. Tu es dans quelle dispensation? Répétez après moi, passé. Parce que la dispensation de Moïse est passée. La dispensation de non-comptés est passée. La dispensation de négligés est passée. Nous sommes dans le 6e Est-ce que j'ai une femme enseignée? Matarosa katakato keta. Tu es dans quelle dispensation? Nous sommes dans la 6e dispensation. La dispensation de l'esprit. La dispensation de compter. La dispensation de choisir. La dispensation de... Maman, Yatoraka. Hey! Alléluia. Ça, c'est la dispensation. Dans cette dispensation, Dieu a donné le Saint-Esprit comme un don à l'Église. Ma soeur, le Saint-Esprit n'est pas une faveur qu'on mérite. Le Saint-Esprit n'est pas
un certificat de la maturité spirituelle. Je parle. Hey. Le Saint-Esprit n'est pas une faveur qu'on a fait seulement à une catégorie de gens, des bishops et des archibishops. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance pour l'accomplissement d'une mission. Mataraka Boshene. C'est ça le Saint-Esprit. Nous sommes dans cette dispensation-là où il n'y a ni géant, ni court, ni grand, ni élanceur, ni femme, oh my God, ni éclair, ni noir, ni guadeloupéenne, ni canadien. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation, oh, je parle de la dispensation de l'Esprit de Dieu. Dans cette dispensation, Dieu est en train d'appeler une femme ordinaire à accomplir une mission extraordinaire. Dans cette dispensation, c'est une dispensation, Dieu appelle des femmes rejetées pour qu'elles deviennent des projets. Dans cette dispensation, Dieu appelle des femmes comme des maris que nous venons de lire. Alors que Marie, cette femme, elle était dans ses habitudes. Elle préparait ses fiançailles ordinaires. Simplement, elle était vierge. Alors, un jour, Dieu va la surprendre. Comme Dieu est en train de surprendre une femme ce soir. Dieu est en train d'apparaître dans la vie d'une femme ce soir. Pour un appel extraordinaire. J'aime les dieux extraordinaires qui rencontrent des femmes ordinaires. Dès que les dieux extraordinaires rencontrent une femme ordinaire, la femme ordinaire devient extraordinaire. Directement, je te salue, Marie. Quelle salutation! Une salutation qui vient avec l'appel comme l'apôtre vient de le dire ici. Une salutation qui vient pour changer de vie. Il y a des salutations pareilles. Ce soir, un ange te salue, ma soeur. Il te salue avec une grâce. Il te salue avec une faveur. La Bible dit, je te salue, Marie, pleine de grâce. Il commence sa mission. Il dit, je t'ai choisi parce que tu deviendras enceinte. Quelle mission? Tu vas accoucher d'un enfant qui va s'appeler Jésus. Marie regarde, mais moi je n'ai jamais connu un homme. Humainement parlant, c'était compliqué pour Marie. Alléluia. Humainement parlant, c'était difficile. Comment je n'ai jamais connu un homme? Normalement, naturellement, ça doit être par le contact de deux personnes, femme et homme, pour que nous puissions concevoir. Mais pour cette femme, c'était une mission impossible. Mais j'aimerais dire à une femme, tu es choisie pour un instrument d'être impossible. Tu es un instrument d'impossible. Vous savez, quand un médecin veut travailler, il a besoin peut-être, notre Dieu, je ne sais pas, des tensiomètres. Quand un tailleur veut travailler, il a besoin peut-être d'une aiguille. Quand un cultivateur veut travailler, il a besoin peut-être d'une houe. Mais quand Dieu veut travailler, c'est toi l'instrument. Je dis, c'est toi l'instrument. Tu es l'instrument de puissance entre les mains de l'Éternel. Oh, pour chaque instrument de puissance, ça correspond avec un travail de puissance. Alors, Marie,
Marie va se présenter et dire, elle pose cette question. Moi, personnellement, c'est impossible. C'est une mission impossible. Comment cela se fera-t-il? Comme plusieurs femmes assises là aujourd'hui, des messagères avec des potentialités non utilisées que Dieu va défendre ce soir, qui se posent des questions. Je n'ai jamais parlé. Comment cela se fera-t-il? Je n'ai jamais prophétisé. Comment cela se fera-t-il? Comment je vais aller être une prophétesse, proclamer les oracles de Dieu vivant, alors que je ne connais pas les versets bibliques? Comment cela se fera-t-il? Je n'ai jamais été au banc de l'école. Comment je vais même articuler mes mots? En anglais, on dit, who cares about les ou là? Dans les ou les là, les gens vont comprendre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, Marie, elle était comme toi. Peut-être tu es là, comment cette femme peut s'élever ici prêcher? Comment l'apôtre Victoire? Comment pasteur Christine va s'élever? Valena va s'élever. Comment ils vont prêcher? Comment je peux arriver? Je suis timide, moi je ne parle pas. Je ne suis pas habituée. Je suis née dans une famille pauvre. Je suis née, peut-être la situation économique, les passés. On a parlé de Marie de Magdala. Comment cela se fera-t-il? Là, j'avais l'explication de comment. Là où toi, tu n'as pas le comment, Dieu a le comment. J'ai dit que là où toi, tu n'as pas le comment, Dieu a le comment. Ne cherche pas des solutions là où lui, il a des solutions. Tout ce que tu as dit, yes. Le reste, c'est lui. Marie a posé la question. Là, on a dit, attends Marie, ne sois pas trop pressée, je vais t'expliquer comment ça va s'accomplir. Il dit, tu sais quoi, Marie, pour que cette mission puisse être accomplie, pour que toi, tu puisses réaliser, puisses donner naissance à un enfant, sans pour autant être en contact avec un homme, l'ombre, je dis que l'ombre du Saint-Esprit découvrira. Ma sœur Christine, l'ombre du Saint-Esprit découvrira. Quand on parle de ces mots ombre, ils ont tiré ces mots dans l'Ancien Testament lorsque les sacrificateurs ils donnaient l'offrande au tabernacle. La Bible déclare, lorsque les seigneurs acceptaient les sacrifices, il y a une nuée qui descendait, qui couvrait les temples. On appelait ça en hébreu ou en grec, je pense, épiskiazo. Pour dire c'était la présence visible du Dieu invisible qui descendait lui-même. L'ombre. Donc l'ange voulait dire à Marie, la présence visible du Dieu invisible découvrira. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est une personne. On l'appelle Paraclet. Personne appelée à nos côtés pour nous secourir. L'ange voulait dire à Marie, t'en fais pas. Dans tes naturels, je vais amener les sûrs que tu as pour que tu puisses fonctionner dans le surnaturel.
Marie, je comprends. De toi-même, tu es incapable. De toi-même, tu es limité. Mais quand mon sur va descendre sur ta naturelle, tu vas opérer dans le surnaturel. Tu seras à mesure d'opérer les choses que tu ne pouvais pas opérer avant. Tu seras à mesure de proclamer l'évangile là où tu ne pouvais pas. Tu es une messagère de la dispensation de l'esprit. Les temps de l'église qui a reçu la couverture de l'ombre, les pischiazo de Dieu, la présence divine des dieux invisibles qui va t'envelopper pour te donner la capacité surnaturelle d'opérer dans les surnaturels. Ça, c'est la dispensation de la grâce. Quand la dispensation de la loi t'a disqualifié, la dispensation de la grâce t'a qualifié. Si vous regardez dans la généalogie de Jésus-Christ, il n'y a que Marie qui avait une bonne vie. Les trois autres, des femmes de mauvaise vie. Ouais. La loi m'a condamné, mais la grâce m'a qualifié. Je parle à une femme. Peut-être que tu es condamné par ta famille. Peut-être que ton passé te condamne. Je t'aimerais te dire, ta famille t'a condamné. Les hommes t'ont condamné. Mais la loi de la grâce te qualifie. Ah! Est-ce que j'ai une femme qualifiée en Célier? La grâce m'a qualifié. Le Saint-Esprit est venu qualifier la femme. La donner une place, une position à l'église. Pour qu'elle puisse parler, annoncer les oracles. N'accepte pas qu'on te dise que tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu lui dis, je suis dans la dispensation des femmes qui avancent. Tu es dans quelle dispensation, toi? Nous sommes dans la 6e. La dispensation de l'esprit. Des femmes comme Marie, elle a reçu la couverture de la grâce. Ça veut dire, vous recevez une puissance. Son nom puissamment, c'est notre puissance. Et juste tiré en grec, dunamis, la capacité d'accomplir. Pas seulement d'accomplir, d'opérer le miracle. Une femme, aujourd'hui, c'est une messagère au même niveau qu'un homme. Nous sommes une armée que Dieu est en train de préparer en ces dernières saisons. Donc, dans cette dispensation, ma soeur, Dieu va te rendre capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Si tu ne pouvais pas diriger comme ça, tu vas diriger. Si tu ne pouvais pas prophétiser, tu vas prophétiser. Si tu ne pouvais pas chanter, tu vas chanter. Tu vas marcher sous l'onction de Myriam. Tu vas marcher sous l'onction de Déborah. Tu vas marcher sous l'onction des Esther, des femmes adoratrices. Oh! C'est la dispensation des femmes mises à part. Pas seulement mises à part, enveloppées de la présence visible de Dieu. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il n'y a pas d'abord témoin sans recevoir. Nous avons les problèmes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'abord la réception. Mais toi, tu vas recevoir ce soir. J'ai dit que ce soir, tu vas recevoir. Tu vas recevoir une puissance qui va te rendre capable d'être une messagère de la 6e dispensation.
pour aller proclamer la bonne nouvelle. La dispensation des femmes qui ont reçu une puissance, des grâces, des forces, des armées, des soldats du Seigneur. Des femmes comme des Jaël et des Déborah. Qui, alors que Sisera était en train de maltraiter le peuple d'Israël, Sisera était en train d'opprimer pendant 20 ans, Déborah va s'élever. Jaël va s'élever. Oh my God. La femme n'est pas faible. Jaël, avec son influence de femme, c'est elle qui a écrasé la tête de Sisera. Ah, j'ai dit que c'est elle. Elle est faible, mais elle a dit à Sisera, viens. Sisera était le chef de l'armée des rois Jabin, roi de Canaan, qui maltraitait pendant 20 ans le peuple d'Israël. Mais quand elle s'est levée, ma sœur, avant de clôturer, parce que je veux que nous puissions prier, avant de clôturer, j'aimerais te dire, cette dispensation, Dieu est en train de te remplir d'une capacité surnaturelle pour que tu sois à mesure d'écraser la tête du serpent. Si les pieds de Christ étaient cloués à la croix, c'est pour que tes pieds soient libérés. Je veux voir les pieds libérés. Je veux voir les pieds d'une femme libérée. Si tu as libéré tes pieds, lève-toi et te dis, je suis libéré. Je suis libéré. Il avait des clous pour que tu sois libre, que tu avances, que tu ailles de l'avant. Mes pieds sont libérés. Je vais aller à Guadeloupe. Je vais aller partout. Je vais avancer. Je vais poser des actes. Mais Jésus-Christ, allez. Ma soeur, je veux que tu ailles. Je veux que tu avances. Avance, ma soeur. Va de l'avant. Au nom de Jésus. Mataraken, commence à prier. Je veux que tu commences à prier. Rasakatoketa.